rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de cette grande prise de décision que j'ai prise, en tout cas grande prise de décision en ce qui me concerne, est-ce qu'on peut s'attarder sur cette petite tasse? Non mais regardez la mignonnerie de la tasse avec ses petites cannes à sucre, ses petits sucres d'orge, ce petit soldat, les petits cupcakes, les petites boules de Noël, le petit papa Noël. Oh là 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 là. Couleur de Noël, vraiment vert, rouge, comme on aime. Je suis fan. Je l'ai acheté hier en faisant mes courses à Auchan, si jamais ça vous intéresse. Vraiment, elle est toute simple, mais trop mimi. Il y en avait plein. Je vous les ai mis de toute façon dans la vidéo. Normalement, vous avez vu quelques plans. Je me suis mise de ce côté du salon cette fois pour que vous puissiez profiter de mon beau sapin roi des forêts. Et je me dis que pour toute la période de Noël, les moments où je vous prends en face cam, ça pourrait être pas mal que je vous prenne ici. Comme ça, on a le sapin en arrière-plan, je trouve ça cool. Ce côté-là, on s'en fout un peu. On a vu direct sur mon couloir et ma cuisine. Bon, écoutez, j'essaierai pour la prochaine fois de voir ce que ça donne. Mais bref, je m'installe confortablement parce que ce que j'ai à vous dire est plutôt corsé pour moi. Dans un de mes vlogs précédents, celui dans lequel je vous parlais de mes objectifs de fin d'année, donc le vlog Winter Arc, dans mon era Winter Arc, je crois que je l'avais appelé, dans ce vlog, je vous fais part du coup de mes objectifs pour la fin d'année et je vous parle donc de mon compte Instagram et je vous parle notamment de cet engagement catastrophique que j'ai sur mon compte et je vous explique en fait que j'ai une solution jusqu'à la fin de l'année que je souhaite tester qui est de faire un gros tri dans mes abonnés. Donc là je suis passée de 4000 à 3200 il me semble, donc j'ai déjà enlevé 800 personnes, hein. Ça prend du temps à faire manuellement en plus. Et être présente en story tous les jours, publier tous les jours, mais ça c'est ce que je fais depuis le mois de septembre en soi sans discontinuité, donc voilà. Et je vous disais aussi que je souhaitais tester ça jusqu'à la fin de l'année et si à la fin de l'année j'avais toujours pas une hausse d'engagement, je créais un nouveau compte Instagram et je repartais de zéro. Et en fait, cette histoire d'engagement, ça me travaille beaucoup, ça me travaille énormément, je suis extrêmement frustrée. Pour vous parler concrètement, donc j'étais à 4000 abonnés, je suis à 3200 abonnés. Je poste tous les jours du lundi au vendredi, un carrousel le matin, un réel le soir. Sur les carousels, je ne touche que 100 personnes, que des followers. C'est rare que je touche d'autres personnes. C'est peut-être arrivé sur un ou deux carousels récemment. Et sur mes réels, je dépasse pas les 2000 vues. Et je suis plus à un stade là dans ma vie, dans mon business, dans ma création de contenu. J'en suis plus à un stade, si vous voulez, où je doute de ce que je fais et je sais, alors disclaimer, je sais que mon contenu n'est pas parfait, je sais qu'il est pas parfait, en même temps est-ce qu'on peut vraiment l'être, est-ce que la perfection existe vraiment, c'est une question très philosophique, mais je sais que mon contenu n'est pas parfait, je sais qu'il y a des axes d'amélioration et je vous le dis à chaque fois, tant mieux, trop bien, ça veut dire qu'en fait vous pouvez encore vous améliorer, vous pouvez encore faire mieux, donc c'est trop bien. Donc je sais que mon contenu n'est pas parfait, en revanche je sais que j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai beaucoup appris, j'ai expérimenté beaucoup de choses et je sais qu'aujourd'hui mon contenu coche quand même une grande majorité des cases pour un contenu qui est censé fonctionner. Et donc, je veux pas faire partie de ceux qui blâment l'algorithme Instagram comme ça. En fait, je le blâme aujourd'hui, mais c'est surtout moi que je blâme parce que je sais que, en fait, j'ai fait trop de tort à mon compte Instagram parce que je l'ai pas pris au sérieux. Trop de fois, ça fait 2 ans qu'il existe ce compte, même 2 ans et demi bientôt parce que je l'avais créé en juin 2022, nous sommes en novembre 2024, donc ça fait 2 ans et demi quand même que j'ai créé ce compte et en 2 ans et demi, je n'ai pas été présente tous les jours, j'ai eu des périodes où j'étais là, d'autres périodes où j'étais pas là, machin. Et en fait, j'ai l'impression que l'algorithme m'a laissé des chances plein de fois et que là, en fait, l'algorithme, il en a eu marre. Après ma disparition tout un été, l'algorithme et certainement une grande partie de ma communauté aussi en a eu marre de me voir apparaître, disparaître. C'est clair que ça fait pas sérieux, ça donne pas envie, c'est pas forcément motivant, ça colle pas au discours que je donne aussi. Il y a pas de cohérence finalement entre ce que je vous dis et ce que j'ai incarné sur Instagram. Grand merci. Mon mindset a totalement changé ces dernières semaines et du coup, j'arrive à tenir, à être régulière et tout, donc je sais que je suis partie sur un nouveau truc. Donc bref, et c'est comme si on m'avait donné trop de chance et que du coup là ça y est, j'avais épuisé le quota de chance pour faire percer ce compte là. Et donc tout simplement j'ai pris la décision de ne pas attendre le début d'année prochaine pour créer un nouveau compte Insta et de le créer dès maintenant. Pourquoi ne pas attendre le début du mois? Parce qu'en fait je suis présente, je vous l'ai dit, depuis septembre en continu. Je sais que je vais rester là, je sais que je vais pas repartir, je sais que voilà, peu importe ce qui se passe, même si à l'avenir pour X raisons je devrais peut-être ajuster ma fréquence de publication parce qu'en ce moment je publie beaucoup, même si admettons à l'avenir je dois diminuer cette fréquence et que je dois passer de 5 à 7 posts par semaine à 2-3 posts par semaine, je diminuerai ma fréquence, mais je posterai toutes les semaines, je serai présente en story tous les jours, etc. Quoi qu'il arrive, donc je sais que je suis plus du tout dans le même état d'esprit, je sais que j'ai grandement évolué, je sais que je suis sur une bonne lancée et que je suis tellement bien que j'ai pas du tout envie de m'arrêter et que je sais comment faire pour ne pas retomber dans mes anciens travers. Donc vraiment en fait, foncièrement, je crois en moi. Je crois que c'est la première fois de ma life que je crois autant en moi et que je peux vous affirmer aujourd'hui je vais tout tenir.
tout tenir. Je dis pas que tout sera exactement tout le temps pareil, que je vais tenir toute ma life, 7, enfin même 14 publications sur TikTok et 10 publications par semaine sur Instagram. Je vous dis pas ça, comme je vous ai dit, il y aura peut-être des ajustements, mais je sais qu'en tout cas maintenant, ça y est, je suis sur une bonne lancée. Je sais comment faire pour ne plus me laisser guider par mes émotions, par ma fatigue, je sais m'organiser, et encore une fois, tout n'est pas parfait, il y a des axes d'amélioration, etc. Mais j'ai une très bonne base, je suis sur une très bonne lancée, et donc j'ai confiance en moi pour la suite, et donc j'ai confiance en la suite. Mais en fait, si vous voulez, Instagram, je le vois un peu là comme un poids mort que je me traîne et auquel je m'accroche sans raison. Et en fait, j'ai eu cette révélation et j'ai pris cette décision là vraiment juste avant de vous prendre, c'est pour ça que je vous en parle là direct. En me parlant à moi-même, j'ai eu cette révélation et en fait, j'ai visualisé ma vie, mes objectifs, mes besoins, mes projets comme une plante. Et ça aussi, je pense que j'en ferai un post et un épisode de podcast. J'ai visualisé tout ça comme une plante et en fait, c'est comme si j'avais reçu une plante en cadeau et que j'en avais pas pris soin dès le départ. Genre, je me suis pas renseignée sur combien d'eau elle avait besoin pour grandir. Est-ce que c'était une plante qui avait plutôt besoin de luminosité ou plutôt d'être à l'ombre? Est-ce que c'est une plante tropicale? Est-ce qu'elle a besoin de beaucoup d'eau? Au contraire, pas beaucoup. Voilà. Je m'en suis pas occupée et je fais les choses au feeling en me disant bon, elle va bien grandir, voilà, je vais lui donner de l'eau de temps en temps par-ci par-là. Je vais la laisser dans tel coin de la pièce sans me demander si ça lui va ou pas. Et du coup, au bout de quelques semaines, cette plante, elle commence à mourir. Hein. Il y a des feuilles, des branches qui commencent à mourir. Et là, je me dis merde, je l'aime bien cette plante. Je l'aime bien cette plante, je trouve qu'elle va bien chez moi, je trouve qu'elle apporte vraiment un truc, j'ai pas envie qu'elle meure. Et du coup, bon, alors je commence à me renseigner un petit peu sur, ok, combien d'eau elle a besoin, est-ce qu'elle est bien positionnée dans la pièce, est-ce qu'elle a suffisamment de lumière ou au contraire est-ce qu'elle en a trop peut-être. Et donc je fais quelques ajustements et du coup j'arrive à maintenir ma plante en vie. Seulement voilà, le problème c'est que je la maintiens en vie. Plante parce que je vous l'ai dit du coup, il y a des branches qui sont en train de mourir, voire qui sont mortes. Et en fait, ces branches qui sont en train de mourir, elles demandent beaucoup d'énergie à la plante pour simplement qu'elle reste en vie. Voilà, pour que tout essaye de bien être réparti dans la plante et machin. Et du coup, toute cette énergie qu'elle met dans cette branche qui est en train de mourir, pour essayer de la maintenir à flot, elle la met pas dans sa croissance globale. Vous voyez, toute cette énergie-là, elle la met pas dans sa croissance globale, elle s'accroche à cette branche, cette plante, et puis moi aussi je m'accroche à cette branche parce que j'ai pas envie de la couper, cette branche. Donc on s'accroche toutes les deux à cette branche, on y met beaucoup d'énergie, mais du coup, ça empêche la plante de grandir et de prendre sa place en fait, au final. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est exactement ce qui se passait là avec mes projets et avec mon compte Instagram. Mes projets, mes objectifs, ma vie, c'est la plante, et Instagram, c'est cette branche qui est en train de crever parce que je m'en suis pas bien occupée. Vous voyez le truc, vous voyez la petite métaphore où je veux en venir ou... Et en fait, Instagram, vraiment, je l'ai négligé, et en fait un peu tout en fait. Et en fait un peu tout finalement. C'est pas juste Instagram, ça fait 2 ans et demi que je suis à mon compte, du coup. J'ai fait quasiment 2 ans avec des contrats de community management, etc. Je me suis arrêtée récemment pour me concentrer sur d'autres choses. Excusez-moi pour la luminosité, hein, vraiment je fais au mieux, il y a juste un petit rayon de soleil, ça va passer. Et en fait le souci c'est que pendant ces 2 ans et demi, du coup, mine de rien, vu que j'avais mes contrats, je me suis beaucoup reposée là-dessus et du coup je me trouvais des excuses et machin et je revenais, je repartais. J'ai pas pris mes réseaux au sérieux comme j'aurais dû les prendre au sérieux. J'ai enfin eu ce déclic, et ce qui fait que, mine de rien, j'arrive à avoir une belle croissance sur Instagram, avec des hauts et des bas bien sûr, enfin sur TikTok pardon, avec des hauts et des bas bien sûr, mais une belle croissance malgré tout. C'est ce qui fait que j'arrive à tout reconstruire en fait, tout ce que je dois reconstruire, bref, c'est ce qui fait que du coup j'ai foi en l'avenir, parce que j'ai eu ce déclic et que du coup je sais que là je vais faire tout ce qu'il faut, que je vais m'améliorer, je vais continuer, etc. Mais du coup j'ai ce poids mort que je traîne là, qui est mon compte Instagram, qui est juste mort en fait. Il y a un moment, faut dire les termes. Je suis revenue depuis septembre, je poste de façon très régulière, j'interagis avec d'autres comptes, je réponds à mes DM et tout ça. Pareil, je le faisais pas avant. Ça, c'est pas juste pour l'engagement que je veux le faire, c'est juste que je suis pas à l'aise avec le fait de pas répondre à chaque fois, je me sens mal, donc j'essaie toujours de prendre un moment pour répondre à mes messages. Je suis pas encore au point pour le coup, j'arrive à le faire absolument tous les jours sans discontinuité, mais majoritairement quand même, hein, mes DM restent moins longtemps sans recevoir de réponse, donc c'est cool. Mais voilà, donc en gros vraiment je sais que je donne tout sur Insta et que ce que je donne, la qualité du travail que je fournis et la quantité en plus que je fournis, je sais que je fournis du travail de qualité. Comme je vous l'ai dit, c'est pas parfait, mais je sais que je fournis du travail de qualité qui est censé fonctionner et ça ne fonctionne pas. Et en fait je sais que c'est parce que les bases de mon compte en fait elles sont pourries, elles sont moisies parce que j'en ai pas pris soin, parce que j'ai pas fait attention, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait et en fait il s'est essoufflé et il y a un moment, ça fait 2 mois, j'ai beau être là et tout donner, je pourrais toujours tout donner, c'est mort. Voilà, le compte Insta est mort, hein, ce compte Insta est mort, il a fait son temps. Je pense qu'il y a aussi ce truc de... Je suis beaucoup aussi en ce moment dans cette phase de faire du tri, de laisser le passé au passé. J'ai tendance à vivre beaucoup dans le passé, en ce moment je fais un travail autour de ça pour être dans l'instant présent, me concentrer sur l'instant présent et sur l'avenir, et arrêter de vivre dans le passé, arrêter de me poser 1000 questions sur si j'avais fait telle chose, si j'avais pris telle décision, qu'est-ce qui se serait passé. On s'en fiche parce que c'est passé. Donc j'essaie vraiment par exemple de me détacher du passé, c'est ce qui fait que j'ai vraiment cette volonté aussi de faire un gros tri chez moi. En fait j'ai vraiment de faire un gros besoin
de faire un très gros tri dans ma vie, enlever tout ce qui ne me sert plus, me détacher de tout ce qui ne me sert plus pour recevoir, ok? Parce que là en fait je suis tellement encombrée de plein de choses négatives, plein de choses du passé, plein de choses qui ne me servent plus, plein de choses qui sont mortes, que du coup je laisse pas la place à la nouveauté d'entrer dans ma vie et ça je veux plus. Et c'est un gros déclic que j'ai eu il y a pas longtemps, ça peut paraître hyper perché pour certaines personnes ce que je dis, mais moi je suis totalement alignée avec, j'ai envie de dire c'est le plus important. Si ça fait sens pour vous c'est encore mieux, mais voilà, j'ai eu ce déclic là il y a pas longtemps et du coup pour moi voilà, mon compte Instagram c'est juste un poids mort que je me traîne et auquel je m'accroche, mais qui fait que mes projets ne peuvent pas grandir et mon compte Instagram ne peut plus grandir parce que de toute façon il a fait son temps, il est épuisé, il est fatigué, le truc je l'ai rincé et essoré, j'ai pas fait ce qu'il fallait, les bases elles sont mortes, alors je pourrais bien sûr continuer sur cette lancée jusqu'à espérer que, mais en fait non, ça sert à rien. Ce compte Instagram ça reflète la personne que j'étais, ça ne reflète pas la personne que je suis aujourd'hui et la personne que je suis en train de devenir. Ok, on est sur un désalignement total entre ce compte Insta, les personnes qui me suivent du coup potentiellement, beaucoup de personnes qui me suivent parce que du coup au final elles consomment même pas ce que je fais, et moi, la personne que je suis aujourd'hui, le message que je veux transmettre, etc. On est en total désalignement et moi j'ai besoin d'être alignée, c'est d'où tout ce tri, ce travail que je fais en ce moment, et d'où cette décision de supprimer ce compte Instagram pour repartir sur un compte neuf qui certes partira de zéro parce que aller au maximum je vais emporter 50 personnes, 80, aller jusqu'à 100 personnes dès le départ, mais c'est tout, donc je vais partir de zéro et c'est clair que ça fait peur parce qu'aujourd'hui j'ai un compte qui a 3000 abonnés, j'étais à 4000, je suis à 3200 aujourd'hui, donc ouais je pourrais me dire là je pars pas de zéro, ça m'apporte quand même une autre crédibilité, mais en fait même pas à quelle crédibilité. Quand tu vas sur un compte Instagram qui a 3000 mais même des fois 10 000, 20 000, 30 000 abonnés et qui a 15 pauvres likes sur la publication avec un commentaire, tu vois ça, bah non, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a plus de crédibilité du tout. En fait, tu te demandes la nana, est-ce qu'elle a pas acheté des abonnés limite quoi. Donc en fait, il n'y a même pas de crédibilité. Donc voilà, pour vous, c'est une décision, genre là, je vous en parle comme si c'était un truc hyper important, nanana. Pour vous, peut-être qu'en fait, on s'en fout et c'est rien du tout, genre mail tranquille, arrête de dramatiser. Mais en fait, pour moi, c'est hyper important parce que ça fait 2 ans et demi que je travaille ce compte et là, en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai échoué, donc ça fait mal et ça fait peur. Donc forcément, c'est pas évident. J'ai pas du tout atteint mes objectifs, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Et du coup, ça fait mal, ça fait peur, voilà. Mais je décide de prendre les choses autrement et juste de rebondir. Ok, là, c'est un échec, mais ça veut pas dire que du coup la prochaine fois ça marchera pas. Et c'est pas pour autant qu'il faut que j'abandonne du coup. C'est pas parce que j'ai pas réussi à porter mon compte Instagram que là aujourd'hui je considère qu'il va plus fonctionner, qu'il va plus grandir, que c'est mort et qu'il faut que je passe à autre chose, que ça veut dire que je dois tout arrêter. Ça veut juste dire que là j'ai une opportunité de rebondir et de faire mieux. J'ai l'opportunité de faire mieux et je me dois de faire mieux. Waouh, on se voit plus là. Wouh. Attends 2 secondes, en attendant je vais boire mon petit thé dans ma petite tasse. Y a pas à dire, hein. C'est tout de suite meilleur quand on boit dans une belle tasse. Mais voilà, moi je prends ça comme une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de faire mieux, de m'appliquer vraiment, de mieux transmettre mon message, de le porter plus haut et qui même me suivent. Et du coup c'est ça en fait l'idée, c'est vraiment juste qui même me suivent et du coup je n'aurai que les gens qui s'intéressent vraiment à ce que je fais qui sont là. Par la suite vraiment l'objectif c'est ça, c'est de n'avoir que des gens qui s'intéressent vraiment à ce que je fais. C'est tout. Et que voilà, et qu'ensemble on crée une vraie et belle communauté et voilà. Et en vrai du coup, oui j'ai une partie de moi qui a un petit peu peur parce que je me dis quand même, j'ai quand même, c'est un peu cette espèce de croyance limitante qui persiste, mais qui est en train de se barrer de ma tête quand même. En mode, oui, bon, j'ai quand même 3000 abonnés aujourd'hui sur ce compte, ça me rajoute une petite crédibilité, patati, patata, là je vais partir de zéro. Mais en fait, même pas peur. En fait, même pas peur. Et en fait, non, j'y vais juste. Je suis trop contente, je suis excitée parce que du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment comme si là j'ai un poids qui venait de quitter mon corps et que du coup, juste ça peut que être mieux, ça peut que être bien, ça peut que bien se passer. J'y crois de ouf et du coup, ça me fait trop plaisir et je pense que ça va vraiment participer à toute cette volonté que j'ai d'être alignée dans tous les choix que je prends, dans toutes les actions que je mets en place. Et c'est trop bien, comme je vous disais, c'est juste une opportunité de faire mieux. Et je suis trop contente, et je suis hyper excitée, et j'ai trop hâte. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que après-demain, parce que du coup, moi, c'est le jeudi que je crée mes posts Instagram et TikTok. Donc jeudi, je vais évidemment me pencher sur la création de contenu TikTok normal, mais je vais du coup surtout me pencher sur ma stratégie de contenu pour ce nouveau compte. Sachant que je vais reprendre un peu ce que j'ai déjà fait de base, parce que ce que je fais sur Instagram en ce moment ça reste ce qui me correspond bien sûr et je vais juste voilà faire le point, écrire vraiment tout, mettre à plat, tout sortir de ma tête, tout ce que j'ai envie en termes de positionnement, de branding, de comment mettre en avant telle et telle chose. Bref, j'ai refait un gros travail là-dessus et je préparerai les prochains posts à venir. J'ai déjà l'idée du tout premier post du coup, donc c'est chouette, et d'un autre post dans la même idée que le premier, mais bref. Et voilà, et du coup j'ai juste trop hâte, ça prendra le temps que ça doit prendre. Moi j'ai confiance en moi, je sais que je vais faire ce qu'il faut, que je vais mettre en place ce qu'il faut, et j'en suis à un stade où du coup il y a plus de raison
pour que ça marche pas. Je sais que je fais les choses bien. Si j'ai tout compris, enfin si vraiment j'applique bien ce qu'il faut en termes de stratégie de contenu et que je reste régulière, je sais qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Ça fait un moment maintenant que je crée du contenu, je sais ce que je fais, je sais que je le fais bien, je le fais peut-être pas parfaitement mais je le fais bien malgré tout. J'ai confiance en moi et ça va marcher, ça va rouler, c'est tout. Et franchement, j'ai pas peur de le dire. Habituellement, j'aurais eu peur de le dire en mode ouais, soit ça fait trop prétentieux ou alors là je prends quand même un gros engagement, hein, faut pas trop dire ça parce que imagine en fait tu le tiens pas, imagine en fait tu n'y arrives pas. Non, non, je reviens sur YouTube dans un an, je vous refais un point en fin 2025 et je reprendrai cette vidéo là, l'extrait de tout ça et je vous dirai bah ouais, en fait, ouais, j'ai bien fait de faire ça, j'ai réussi, c'était la bonne décision et j'ai bien fait de me faire confiance et j'ai bien fait d'y croire et j'ai bien fait de pas abandonner. Ouais, donc voilà pour cette nouvelle, ça fait déjà 25 minutes qu'on parle, à mon avis il doit être près de 15 heures et aujourd'hui j'ai encore un call avec une cliente à préparer et que je finisse les montages vidéo notamment de TikTok et d'Instagram. Donc aujourd'hui je me penche pas vraiment sur la Glow Academy parce que malheureusement j'ai pris du retard ce week-end et hier parce que du coup j'ai dû aller faire les courses et j'en ai profité pour aller acheter le cadeau d'anniversaire de mon chéri. Donc tout ça m'a pris du temps donc forcément j'ai pris du retard donc bon, j'accepte ça aussi mais le plus important c'est que je ne me laisse pas aller, je réajuste, bref. Je suis fière de moi en ce moment, c'est tout, je suis fière de moi, c'est tout, je peux le dire, je suis fière de moi même si j'ai pas des résultats de zinzin, je sais que je suis en train de tout mettre en place pour avoir des résultats de zinzin et ça me régale. Et ce que je kiffe c'est mon mindset et l'état dans lequel je suis, les déclics que j'ai eu, toutes ces choses que j'ai compris. Donc bref, je vous le disais, j'ai encore pas mal de boulot donc on va s'arrêter là, je vais encore me maudire au montage, je sais pas du tout comment je vais vous prendre cette semaine parce que là j'avais quand même beaucoup de choses à vous dire et j'ai pas envie encore une fois que le vlog fasse 50 minutes. Donc on verra tout ça, mais là en tous les cas il faut que je m'active. Je vous prends très brièvement là en fin de journée parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre plus tôt. Enfin en fait quand j'ai eu un moment pour vous prendre plus tôt, il y avait plus de batterie dans cette caméra. Il faut vraiment que j'achète une autre batterie. Après voilà, ça a été la course, j'ai eu un call client et après il a fallu là, après le call, que je fasse quelques stories. Il a aussi fallu que j'aille récupérer ce petit bout d'amour, bah ici, qui se bat avec sa collerette chez le vétérinaire, voilà, parce que monsieur nous fait une petite infection, une petite allergie, on ne sait pas trop, donc on a dû faire une biopsie en fait pour prélever un bout de sa peau pour essayer de comprendre concrètement quel était le problème. Donc il s'est fait endormir, il a passé la journée chez le véto, donc j'ai dû aller le récupérer en fin de journée. Là depuis qu'on est rentré, j'essaie de l'apaiser, de rester avec lui. Je vais m'asseoir, tiens, et en fait je suis en train de mourir de... Ah putain, je viens de m'éclater le pied contre la table. Non, ça peut pas m'arriver en direct comme ça. Ah la vache. Purée. Ah et puis là du coup pareil ici c'est le bazar. On a dû dormir ici cette nuit parce que truc ultra sympa. On a été envahi de moisissures dans la chambre. Voilà. C'est arrivé un peu genre d'un coup. Voilà. Et en fait je sais pas, j'ai réalisé qu'il y avait une odeur qui me déplaisait fortement. Et là on a vu qu'il y avait plein de moisissures derrière le lit et tout. Bref. Du coup on a tout désinfecté hier. Enfin on a enlevé toute la moisissure. Moi je suis passée une première fois avec de l'eau chaude et du bicarbonate de soude tout simplement. Et mon chéri est revenu avec un traitement exprès en fait. Sauf que ça sent extrêmement fort la javel. Donc c'était clairement impossible de dormir dans la chambre hier soir vu l'odeur. Donc du coup on a dormi dans le salon. Et je me suis pas encore occupée de virer ça. Parce qu'en plus je me suis dit que ça se trouve on allait peut-être passer une nuit ici, je ne sais pas. Donc bref, dans tous les cas, voilà, j'ai pas pu vous prendre de la journée, donc je vous prends très très rapidement ici. Je vais pas blablater pendant 20 ans, je voulais juste vous prendre pour partager un petit peu de joie ici et vous dire que tout est possible. Alors, dans la dernière vidéo, enfin dans une des dernières vidéos, celle du Winter Arc où je vous parlais de mes objectifs, je vous disais que j'avais pour objectif déjà de me développer sur TikTok, d'atteindre les 10 000 abonnés et que j'avais pour objectif d'augmenter mon engagement sur Insta. Donc ça, on en a déjà parlé hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Et que je voulais aussi augmenter mon engagement sur YouTube. Je vous disais que je voulais que mes vidéos aillent au moins jusqu'à 1000 vues par vidéo avec 30 likes sur chaque vidéo et 10 commentaires. Et bien, sachez que sur mes 2 dernières vidéos, cet objectif est atteint. Même sur la dernière qui a été postée il y a seulement 4 jours. Oh, mon pauvre petit chat, je vous jure, il me fait trop de peine à se battre comme ça avec sa collerette. Regardez-moi sa petite poule.
Donc bref, j'avais ces objectifs-là et donc ça a été atteint. Et même sur la dernière vidéo YouTube, alors qu'elle a été postée il y a seulement genre 4 jours, 5 jours je crois. Et elle est déjà à 1100 vues, donc franchement pour YouTube, je suis trop contente, vous êtes de plus en plus nombreux. Et en plus, je vous avais aussi dit que je voulais qu'on soit 700 d'ici la fin de l'année sur YouTube. Et là, on est officiellement aujourd'hui au 600. Donc c'est vraiment trop chouette. Donc ça c'est pour la partie YouTube où du coup bah il y a une partie des objectifs de fin d'année qui sont atteints. Et TikTok pas encore, mais on est sur une bonne voie parce qu'aujourd'hui en moins de 48 heures j'ai une vidéo qui a fait 1 million de vues les amis. Voilà, j'ai vu ça cet après-midi qu'on était passé à 1 million de vues, donc vraiment je suis trop contente et je voulais partager ça ici pour qu'on fasse ça ensemble et vous dire que si je peux le faire, vous pouvez le faire. Il vous faut juste une bonne stratégie, il vous faut juste les bonnes clés, les bons outils, les bonnes méthodes et vous pouvez y arriver aussi. Et donc d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer sur les réseaux, alors que ce soit en tant que créatrice de contenu ou en tant qu'entrepreneuse qui veut développer la visibilité de son entreprise, n'hésitez pas à rejoindre la Glow Academy et je vous mets toutes les infos en barre d'infos évidemment. Enfin bref, je vais arrêter de parler trop longtemps parce que du coup là il est déjà tard, donc il va falloir que j'aille prendre ma douche, manger et que je me remette sur mon montage parce que du coup j'ai pas pu en faire aujourd'hui et je suis très en retard sur le vlog de la semaine prochaine. Cette semaine c'est un peu catastrophique, vraiment je vais pas vous mentir, en termes d'organisation on est sur un truc vraiment pas terrible. J'ai pas enregistré le podcast de la semaine prochaine, ce qui fait que lundi prochain je vais devoir en enregistrer 2, mais vu que lundi j'ai dû aller faire les courses et aller chercher au passage le cadeau de mon chéri, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Donc bref, du coup forcément cette semaine tout est un peu chaotique, j'ai pas pu m'occuper de la Glow Academy, donc j'essaye de me pencher majoritairement là sur le montage du prochain vlog. Bref, un peu la tête sous l'eau là. Je vais aller prendre une douche pour me détendre, manger un bout et ensuite je me mets au montage du prochain vlog. Celui-là n'est même pas commencé, je parle de l'autre. Quelle vie! Ma passion de filmer ici depuis qu'on a installé le sapin, je veux trop que vous voyez le sapin dans tous mes vlogs là. Waouh, on a une luminosité, je suis que à 160, allez, 200 ISO. Et ça a l'air de suffire. Bref, ce matin, le réveil de mon chéri nous a réveillés avec une annonce. Parce que oui, le réveil de mon chéri parle. Mon chéri est chez Samsung. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, du coup, si vous êtes chez Samsung. Mais son réveil lui parle le matin. Donc son réveil va lui dire la météo. En fait, on a le temps d'entendre que la météo. Et parfois, quand il met vraiment du temps à se réveiller, on entend les actualités. Et donc, des fois, on commence la journée avec des actualités pourries. Des fois, on entend des trucs qui sont vraiment horribles dès le matin. Et c'est la première chose que tu réveilles. Et là, dans ces moments-là, je râle un peu sur mon mec pour qu'il éteigne son réveil et lui aussi râle parce que ce qu'on entend c'est tellement horrible que il râle aussi. Mais ce matin, en tout cas, ce que moi j'ai entendu, c'est qu'il faisait beau. Et elle nous a même dit que c'était du coup l'occasion de faire une belle balade. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai, il fait super beau. On est en plein soleil aujourd'hui. Et ce genre de mood, je kiffe. Genre, autant j'aime la pluie. Genre, j'aime la pluie, j'apprécie la pluie. À outrance, non, attention. Mais j'adore ces petits moments cosy où il pleut et du coup, genre, t'es vraiment cosy chez toi. Mais autant j'adore quand il fait beau comme ça. Vous voyez, par exemple, quand on veut faire genre un marché de Noël, les magasins, ou juste une balade en forêt ou peu importe. Et en fait je trouve ça trop bien de sortir quand il fait beau comme ça, mais genre l'hiver c'est encore plus appréciable, c'est-à-dire que printemps ça va encore, été ça me saoule, genre c'est trop, il fait trop chaud, il y a trop de lumière, c'est trop, tu vois. Mais par contre genre faire des balades en fin d'année quand il fait beau comme ça, honnêtement c'est un kiff. Donc du coup je vais pas m'en priver, je vais mettre mes petites chaussures, mon petit manteau, prendre mon petit sac, mon téléphone et mon casque et on va aller marcher un petit peu. Je pourrais pas marcher extrêmement longtemps par rapport à ce que j'avais prévu de faire vraiment une belle balade et d'aller limite jusqu'au centre-ville de Tours, donc quasiment jusqu'à la bibliothèque où j'ai été dans un des vlogs précédents. Sauf que je me suis rappelé qu'il fallait que je retourne aussi chez le vétérinaire pour déposer un chèque pour qu'il puisse envoyer les analyses qui ont été faites du coup hier pour mon chat, pour déterminer si c'est une allergie, une infection, un parasite, peu importe, bon bref, déterminer ce qui lui arrive au niveau de la peau. Et tant que je dépose pas le chèque, ça pourra pas être envoyé, donc il faut absolument que j'y aille aujourd'hui. Donc ça va me prendre du temps, même si c'est à côté, il faudra quand même que je prenne la voiture, que j'y aille, patati patata. Et j'ai quand même du boulot cet après-midi, donc je ne vais pas pouvoir prendre
masse de temps à marcher. Et quoique, cette semaine en vrai, je fais vraiment du mieux que je peux. Cette semaine, on n'est pas sur un back on track, motivation, discipline, patati patata. Cette semaine, elle est chaotique. Ça fait 2 nuits qu'on dort dans le canapé, on y dort super mal. Donc l'un comme l'autre, mon chéri comme moi, tous les matins, impossible de se lever avant 8h30. Voilà, lui il se lève en mode branle-bas de combat. Mais du coup, ouais, vraiment cette semaine, elle est pas ouf en termes de productivité parce que j'ai pas pu bosser une seule fois sur la Glow Academy. Mais il se passe plein de trucs dans ma tête et du coup, ça va. Je suis quand même contente, même si en termes de productivité, on n'est pas au max du max. Je reste contente parce que malgré tout, je tiens toujours mes objectifs de publication, que ce soit sur mon podcast, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. Alors sur Instagram, du coup, là, ça commence à être différent parce que vous le savez, je vous l'ai annoncé dans ce vlog, mais je vais changer, je vais repartir à zéro sur Instagram, du moins. Je vais tester et du coup, là, je vais pas préparer les posts Instagram pour les prochaines semaines. Justement, cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser sur la stratégie de ce nouveau compte Instagram parce que même si j'ai effectivement déjà une stratégie établie et que ça va pas trop bouger, ce nouveau compte Instagram, ça va être surtout l'occasion de tout revoir, enfin de bien faire un point. C'est vraiment l'occasion, donc je vais prendre le temps de le faire. Je vais faire ça cet après-midi et la semaine prochaine, je pense que du coup, j'écrirai et je mettrai en page, etc. les posts qui arriveront du coup sur ce nouveau compte. Mais je pense que du coup, ça signifie que les 2 prochaines semaines sur mon compte Insta, il y aura pas de posts. J'expliquerai pourquoi je pense à la sortie de ce vlog en story. On va voir. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, vu l'engagement que j'ai, que je poste ou que je ne poste pas, et vu les projets que j'ai, honnêtement, je crois que ça changera pas grand chose. C'est insensé, je vous reprends genre plus d'une semaine et demie après que j'ai terminé, que j'ai arrêté de filmer pour ce vlog parce que j'avais pas encore eu le temps de vous prendre. Pas eu le temps en fait de vous reprendre depuis et je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup je vous l'annonce officiellement comme ça maintenant vous saurez. Les vidéos elles sortiront normalement le dimanche. Voilà, j'ai vraiment envie de rester sur le dimanche, en tout cas de retester le dimanche. Donc les prochaines semaines je pense que les vidéos sortiront le dimanche. Celle-ci inaugure du coup cette suite de séries du dimanche, enfin de vlog vidéo du dimanche, bref je vais y arriver. Juste avant, j'ai dû créer du contenu pour TikTok et j'ai eu énormément de mal. Je pense que là, il faut vraiment que j'aille prendre un tour, genre prendre l'air, prendre un tour. Non mais vous voyez, ça va pas du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, je vais vous filmer un monthly reset qui sortira du coup la semaine prochaine pour vous aider et vous donner les meilleures clés pour préparer votre mois de décembre, aka le dernier mois de l'année. Donc vraiment, on veut passer un bon mois de décembre, même si de toute façon c'est facile avec Noël, mais on veut avancer et atteindre nos objectifs. Donc bref, pour vous aider justement, demain je vous filme un monthly reset et j'espère qu'il vous plaira. J'espère surtout là que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos du coup, à mettre un petit like, un petit commentaire aussi parce que j'adore lire vos retours. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Shopping